Et coucou les amis, j'ai envie de vous faire un petit tirage pour cette pleine lune. Je vous ferai un tirage général tout à l'heure. Mais là j'ai envie de faire un petit tirage sur les liens d'âme. Alors, pourquoi je décide de vous faire un petit tirage sur les liens d'âme? Tout simplement parce que on me guide, on m'incite à continuer malgré ce côté obscur qui est là et qui est très présent, hein, on est d'accord, hein, qui fait tout pour empêcher ces réunions, ces fusions, peu importe, ces retrouvailles, ces connexions, etc. On m'incite à continuer justement à répandre la lumière sur ces liens d'âme, bien sûr sur les réels liens d'âme et pas sur les liens d'âme factices. Donc voilà, bon, vous l'aurez bien compris, j'ai pas envie de me laisser emmerder par le côté obscur et je suis plutôt pas du style à m'écraser. Voilà, donc je vais continuer à faire ce que je fais et à vous accompagner sur ces guidances-là parce que c'est important. D'ailleurs, j'ai commencé les guidances des liens d'âme sur ma chaîne YouTube. D'accord, voilà. Et les horoscopes généraux sont sortis. Donc voilà. Alors, j'ai choisi bien évidemment le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance que je trouve très très beau. Bon. Bien évidemment, on voit qu'actuellement, il y a des choses dans lesquelles on se sent un petit peu bloqué, mais qui pour moi vont se dégager ici par rapport à certains de vos rêves, certaines choses que vous aviez envie de mettre en place. Vous sentez bloqué, mais on vous dit c'est simplement que vous n'êtes pas en accord avec ce qui est bon pour vous et que du coup, il faut voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective, d'accord ? On sent que vous êtes peut-être un petit peu fatigué, un petit peu en burn-out, un petit peu en prise de tête. Vous cogitez beaucoup et on me dit que ça, c'est en vase communicant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que pour moi, il y a peut-être des choses ou qui ne vous appartiennent pas aussi, qui peuvent être par rapport à votre autre, tout simplement. On me dit aussi qu'il y a peut-être beaucoup de rêves qui vous font cogiter, pour ceux qui rêvent beaucoup de leur autre ou de situations compliquées. Mais qu'en tout cas, n'oubliez pas que les blocages, des fois, c'est en vase communicant dans le sens où ça peut être bloqué parce que votre autre est dans une mauvaise phase, etc. Donc, toujours envoyer de l'amour, de la lumière, d'accord? Et puis, surtout, de voir comment vous pouvez changer les choses. Et au moment où je vous dis ça, j'ai la carte du changement qui sort. La carte du changement, c'est cette belle carte du destin et qui nous annonce que malgré ces énormes vagues qui brassent, qui nous secouent dans tous les sens, ou même, on pourrait dire, se sentir essoré dans la machine à laver, hein, c'est un peu le grand 8 hein, en ce moment énergétiquement. En plus, on est en jour de pleine lune au moment où je fais cette guidance. Et pas que la pleine lune du bélier impulsif qui fonce, d'accord ? On est dans le renouveau. Le bélier, c'est le premier signe astrologique. Ici, on est sur du 1, sur du nouveau départ, d'accord? Donc, pour moi, ici, il y a du karma à épurer, bien évidemment, vous l'aurez compris. Mais il y a aussi des bonnes choses qui doivent être sorties de tout ça, c'est-à-dire que vous ne vivez pas tout ça pour rien. Ne soyez pas découragés, d'accord? On me dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont s'accélérer. Il y a des déplacements qui peuvent être faits, d'accord? On peut parler de voyage, de déplacement, de bouger. Donc, il y a certainement des choses qui vous inquiètent peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'il va falloir mettre, alors je ne sais pas qui va regarder cette vidéo. Hein, vous savez que je déteste les termes chaser, runner. Donc, bon, est-ce que c'est vous, votre autre, peu importe, qui va prendre la décision de bouger, peut-être d'aller voir son autre, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des synchronicités,
qui font qu'on a envie de voyager vers son autre. On a envie de faire ce déplacement, on a envie d'évoluer et surtout que les choses bougent. Et là, avec 2 cartes comme ça à côté, pour moi, ça va bouger. Ça va bouger vers votre mission divine. Pourquoi ça va bouger? Parce que ici, nous avons le jugement qui tombe. Le jugement, c'est on vient vous sonner le clairon, tout simplement, pour vous dire ici, il est temps, réveille-toi, c'est le moment de la renaissance. Ne te laisse pas happer par le côté sombre, ne te laisse pas enquiquiner, d'accord? Mets les choses en place pour opter pour les changements. Justement, ne te laisse pas bloquer dans cette situation. Il y a vraiment cette notion-là. Hein? On est on est ici avec la carte de la tempérance à un moment de on veut plus de fluidité. D'accord? On veut plus de fluidité, on veut rééquilibrer les choses par rapport à notre mal-être. On vous demande ici de neutraliser, entre guillemets, le côté obscur et de remettre de l'équilibre. Que les choses soient plus simples à vivre, plus fluides. Et en vase communicant, quand vous allez travailler avec votre autre, tout simplement, on me dit que justement, vous allez pouvoir envoyer de bonnes énergies. D'accord? Mais il faut remettre de l'équilibre là-dedans. Ouais, on vous dit de passer à l'action. On vous dit ici de passer à l'action, c'est incroyable. Vous avez quand même, sur 6 cartes, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Incroyable. Et je ne le fais pas exprès, vous avez vu. Voilà. On me dit ici qu'il y a un nouveau départ prévu. Il y a du changement, il y a de l'alchimie qui va revenir. Vous avez, vous ou votre autre, hein, vous prenez comme ça vous parle, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, pour moi, le tirage, il est sur le lien. Il y a du changement sur le lien, il y a du passage à l'action. Pourquoi? Ben parce qu'on a été mal, parce qu'on s'est senti, on se sent un petit peu coupable. Coupable peut-être d'avoir éteint ce lien, ou en tout cas de ne plus avoir voulu y croire. D'avoir fait le deuil peut-être de cette relation. Coupable peut-être d'avoir fait souffrir l'autre aussi. Ça c'est possible. Hein. Alors lequel de vous deux se sent coupable, ça ben, chacun verra en fonction de ce qui résonne pour lui. Coupable à cause de l'énergie tierce, hein, bien sûr, qui est là, bien présente. Coupable par rapport aussi, peut-être, que ce soit vous ou votre autre, vous vous sentez aussi coupable envers cette énergie tierce parce que vous aimez quelqu'un de nouveau, alors que vous viviez peut-être avec quelqu'un. Vous étiez peut-être dans une énergie, vous étiez marié et les choses n'avançaient pas à cause de ça. Marié ou en couple, hein, vous l'avez compris. D'accord? Il y a une énergie tierce qui fait qu'elle vous responsabilise peut-être de cette rupture qui peut y avoir ou de cette situation un peu inconfortable hein, dans votre couple actuel. Donc il y a beaucoup de culpabilité. D'abord, vous avez peut-être fait le deuil de cette situation avec la personne que vous aimez, avec ce lien d'âme, parce que vous ne vouliez pas blesser l'énergie tierce avec qui vous êtes actuellement. Parce que peut-être qu'il y a des enfants, parce que vous avez vécu longtemps avec cette personne qui a encore de la tendresse, mais ce n'est plus de l'amour. D'accord? Voilà, il y a plusieurs explications possibles. On me parle ici de cette reine d'épée qui nous parle justement de séparation, de divorce. C'est la veuve ou la divorcée. D'accord? La reine d'épée ici, elle nous parle de culpabilité par rapport peut-être à un divorce qui a envie d'être prononcé par rapport à une énergie tierce. Ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc votre autre ou vous-même, vous devez annoncer peut-être cette séparation et on me dit ici de garder la foi par rapport à ça. On me dit que la reine d'épée, c'est celle qui est froide, très froide, mais c'est quelqu'un de très réfléchi. C'est quelqu'un qui attend d'avoir la clarté, qui attend d'avoir les informations. C'est quelqu'un qui ne prend pas de décision à la légère. Cette décision, que ce soit vous ou votre autre qui l'ayez pris de vous séparer, elle est posée. Elle est posée, elle est réfléchie, elle est... voilà. Ça peut nous parler aussi, ça peut, je sais pas, hein, ça peut nous parler d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut parler à certains d'entre vous. Et après, on a 2 reines à côté. On a aussi les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On me parle ici de compréhension. Il y a de la compréhension. De toute manière, cette reine d'épée, quand elle tranche, c'est parce qu'elle a compris.
D'accord? Elle ne tranche pas tant qu'elle n'a pas toutes les données. Et en fait, ici, on me dit que voilà, cette personne qui doit se séparer de son énergie tierce, ici, c'est parce qu'elle a compris. Elle a compris qu'en fait, avec vous ou avec son autre, ici, en tout cas, il y a une prise de conscience de guérison. D'accord? Il y a vraiment cette notion qui est très importante. Il y a aussi une notion ici au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance. On vous dit, n'ayez pas peur, il y aura des choses pour vous. La reine d'épée, de Pentacle, elle est plutôt du style être en paix avec elle-même, être posée, pas d'agacement, pas d'agissement rapide, pas... Voilà, on est là et on prend, on a construit petit à petit tout son patrimoine, on a construit petit à petit tout ce que l'on a et là on vous emmène à aller vers cette idée-là. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune va engendrer d'autres parce que pleine lune puissante, les amis. Il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des angoisses, on ne peut pas les nier. Mais en même temps, ici, les peurs par rapport au passé, par rapport à de la nostalgie et par rapport peut-être à cet enfant intérieur qu'on ne sait pas comment le satisfaire, on ne sait pas comment le faire vivre. Et pourtant, on nous parle aussi de peur d'aller vers l'âme sœur, peur d'aller vers ce lien d'âme, parce que c'est vraiment la personne qui vous correspond le plus. Ça peut être aussi des communications avec des personnes défuntes, mais on me dit ici, en fait, la peur du manque. Ici, on voit bien que de toute manière, que ce soit vous, votre autre, le fait de ne pas être avec la personne que vous aimez, ça vous manque et ça vous fait souffrir. Il y a du regret, il y a du remords. Toujours pareil. Donc, au bout d'un moment, vous avez bien pris conscience que les choses ne pouvaient pas évoluer autrement que d'être ensemble parce que c'est cette personne-là qui vous fait rire, c'est cette personne-là qui vous apporte la stabilité, mutuellement d'ailleurs. C'est cette personne-là qui vous apporte la créativité, qui croit en vous, qui a confiance en vous, qui vous pousse à toujours réaliser vos rêves, vos envies, même vos rêves les plus fous. Je rigole parce que des fois, dans ce que j'entends, dans les accompagnements que je fais, on me dit, mais tu te rends compte, j'ai été poussée à l'encourager à faire un truc pareil. Ben oui, tout simplement. Parce que vous êtes tous les deux, vous êtes dans cette énergie on est bloqué, on se sent bloqué, on vous dit, il faut encore un petit peu de patience, mais qu'il y aura des choix qui vont être faits entre vous et l'énergie tierce, d'accord ? Ou c'est vous qui allez faire le choix entre votre autre et l'énergie tierce. Mais il y a besoin d'aide ici. J'ai des gens qui ont besoin d'aide, d'être accompagnés pour pouvoir créer dans la matière. Il y a besoin de trouver les perspectives de possibilités. Qu'est-ce qui est possible, d'accord? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Allez, on me dit de continuer encore. Ce qu'on veut ici, c'est plus de fluidité. On veut des retrouvailles. On veut se retrouver. On en a marre de ne pas se retrouver. Peut-être même qu'il y a de la culpabilité parce que vous vous êtes retrouvés, revus à un moment donné que vous n'avez pas dit les choses. Et qu'en fait, vous n'avez peut-être pas osé dire les choses simplement. D'accord? Donc, il y a cette notion ici qui est importante. Voilà. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà pourquoi on m'avait dit de continuer. Il y a des retrouvailles, il y a l'âme sacrée ici. Le nouveau départ, on nous le confirme. Ici, on est dans le regret, dans tout ce qui était souffrance. Et de ce côté-là, on nous dit, ça y est, gardez la foi. Il y a la compréhension de votre autre vers ce lien sacré. Il y a le nouveau départ, il y a la renaissance avec le jugement. On vous invite à aller vers cette relation d'âme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça ne sert à rien que je continue plus loin. Le tirage, il est magnifique. Et tout simplement, on vous dit, voilà, vous avez été patient. Il y a des choix qui vont se faire ici. Parce que peut-être, il y a eu des manques aussi. Il y a eu des peurs. Il y en aura encore. Mais ici, tout ce qu'on vous dit, c'est que de toute manière, vous êtes faits pour être ensemble. Pour ceux qui, bien sûr, je le redis, sont vraiment dans ces liens d'âme. D'accord ?
Alors, attention, ça aussi, c'est quelque chose qui me pose un problème et que je vais dire ici tout de suite maintenant. Tous les liens d'âme sont importants, âme sœur. Alors, on a donné des étiquettes à tout ça. Bon, vous savez ce que je pense de tout ce qu'on nomme. J'ai des soucis avec tout ça, toutes ces cases, je le dis souvent. Donc juste, peu importe, ne soyez pas déçus si on ne vous a pas mis une étiquette de flamme jumelle. D'abord, c'est un parcours tellement souffrant que j'ai envie de dire, vous enviez quoi, sans déconner. Mais il y a vraiment cette notion de vous dire, voilà, peu importe ce que vous vivez, avec qui vous le vivez, du moment que c'est une relation d'amour inconditionnel, allez juste chercher cet amour inconditionnel. Il n'y a pas de couple meilleur que les autres, il n'y a pas de couple plus puissant les uns que les autres. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est quelque chose qui résonne de moins en moins avec moi. Et ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que moi, ma mission, c'est de faire en sorte que les gens apprennent tous à s'aimer, à se respecter, dans le sens où si on prenait conscience de ce qu'on peut apporter à l'autre, de ce que l'autre nous apporte, et au lieu d'être dans l'ego, dans la méchanceté, dans la jalousie, etc., si on prenait juste conscience que chacun a une personne qui est faite pour lui ou pour elle, tout simplement. Tout simplement, et d'aimer cette personne avec un amour inconditionnel. Tout simplement. Restons dans la simplicité, les amis. Moi, je suis triste quand j'entends des gens en consultation me dire « Mais si je ne suis pas flamme jumelle, du coup, ça veut dire que je ne serai jamais heureuse dans ma vie ?» Vous vous rendez compte comme c'est triste et pathétique de se dire ça? C'est pas possible, en fait. L'amour est beau. L'amour est beau. On devrait tous s'aimer dans un amour inconditionnel. Hein? On aime nos enfants, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas d'emmerde. Et si tout le monde se respectait. Et si chacun avait trouvé tranquillement la voie avec la personne de son cœur. D'accord? Si tout le monde apprenait à aimer inconditionnellement à l'école, déjà, on serait déjà dans une autre vie. Au lieu de nous apprendre des trucs qui, des fois, ne nous serviront à rien. Et bon, ça, c'est notre problème à l'éducation nationale. Mais j'ai rien contre les professeurs, pas de panique, c'est pas vous qui faites les programmes. Mais voilà, il y a une notion de respect, d'amour, de douceur, de tendresse, de respecter l'autre. Ça, c'est primordial, le respect de l'autre. Voilà. Parce que des fois, on peut être dans un parcours et à côté de ça, être dans le non-respect, dans le non-amour. Vous voyez ? Donc, j'ai juste envie de vous encourager à poser tout ça dans votre tête et à vous dire que de toute manière, chacun de vous a une personne qui l'attend pour vivre quelque chose de bien ou de pas bien. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous avez envie de faire l'effort de travailler sur vous pour avoir accès à cette personne? Peu importe le lien d'âme, tout simplement. Ce sont des questions à se poser. Voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra vous parler. Tiens, j'ai envie de vous tirer une petite prière, pareil, du petit oracle, mes petites prières au guide spirituel de Géraldine Garance, un oracle particulièrement beau aussi. On va voir ce que les guides spirituels ont à vous dire par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? Bon, ben voilà, vous allez voir que j'adore ce petit oracle parce que vous allez comprendre. On vous dit pour être dans l'amour de soi. En fait, pour apprendre à aimer les autres, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. D'accord ? Je vais vous la lire. Mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide
afin de travailler sur l'amour de moi-même. C'est une prière que vous pouvez faire pour retrouver l'amour de vous-même. Je ne peux donner que ce que je possède. Et si je veux donner de l'amour aux autres, il me faut déjà le posséder pour moi-même. Aidez-moi à voir à quel point je suis une personne merveilleuse qui mérite d'aimer et d'être profondément aimée. Gratitude. Donc, on vous dit tout simplement que ici, ce qui est important pour réussir dans l'amour inconditionnel, c'est d'apprendre déjà à s'aimer soi-même. On attend souvent que l'autre remplisse les problèmes que nous avons eus, les blessures que nous avons eues, etc. Mais là, en fait, c'est faux. L'autre ne peut pas remplir puisqu'il ne sait pas ce qu'on attend, tout simplement. Et vous aurez beau lui dire, mais tu sais, j'ai souffert, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, mais en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas, il n'a pas vécu, il n'a pas ressenti. Lui, il aurait ressenti peut-être d'une autre manière que vous. Donc, il ne peut pas remplir ce que vous demandez. C'est à vous de vous remplir vous-même. Et à ce compte-là, si chacun se remplit soi-même et transmet du coup de l'amour inconditionnel, là, on pourra avancer. D'ailleurs, on vous dit pour aider l'humanité et la Terre. C'est exactement ce que je vous disais. Ça veut dire que ce qu'on nous invite à faire ici, c'est à réapprendre l'amour à la base, à nos enfants, etc. Alors, je ne vais pas tout vous lire ici, je vais juste vous lire l'affirmation. Ensemble et en harmonie avec la Terre, les êtres humains sont puissants et peuvent changer positivement le monde. C'est-à-dire qu'au lieu de s'entretuer, au lieu de se tirer dans les pattes, moi je suis flamme jumelle, moi je suis âme jumelle, moi je suis pâté, je suis couffin, on vous dit quoi? Juste, en 2 cartes, c'est résolu. C'est-à-dire, soyez dans l'amour de vous-même et vous allez voir que tout ce que vous allez transmettre, ça sera de l'amour. Et l'humanité ne s'en portera que mieux. Donc on remercie les guides spirituels et Géraldine Garance pour ces magnifiques oracles qui ont transmis de beaux messages. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai pu vous transmettre. Vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Et je l'entends, je le comprendrai, je le respecterai du moment que ça reste dans la bienveillance. D'accord? Pour les gens qui vont m'agresser, c'est pas la peine. Je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche. Donc, au pire, votre commentaire, il va sauter. Voilà. Et au pire, ça va pas m'empêcher de dormir. Voilà. Donc, après, on peut bien sûr parler et je respecterai chacun de vous dans sa manière de penser. Parce que je n'ai pas la science infuse. Je vous ai expliqué ce que moi, je ressentais, comment je le vibrais. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tort. D'accord? Voilà. Déjà, ça commence par là, le respect de l'autre. Je vous fais plein de bisous et puis à très très vite. Ciao, ciao.